Ici Blanc, les Limouchous parlent de Limouchous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième numéro de la saison de BBC Beaublanc Basket Club, le podcast du service des sports du Populaire du Centre destiné aux supporters du Limoges CSP et enregistré avec des vrais supporters du Limoges CSP. Et ce soir pour nous accompagner on a le comité de rédaction du fameux Fétiapart qui sévit sur Twitter, à savoir Vinigno alias Vincent. Salut Pierre, salut Mathieu. Et celui qu'on ne présente plus, Captain Bretzel. Bonsoir, j'aimerais bien qu'on me présente quand même, mais tant pis. Et bien alors on te présente Captain Bretzel alias Emmanuel, un fidèle de l'émission. Et avec nous sur ce plateau, Mathieu Marot. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Alors on va commencer ce BBC avec le traditionnel 5 majeur. Et alors cette semaine il est dédié aux joueurs des pays de l'Est, puisqu'on jouait le Partizan cette semaine en Eurocup, on a fait une petite thématique spéciale, aux joueurs des pays de l'Est qui sont passés par le Limoges CSP. Alors Jean-Christophe n'est pas avec nous aujourd'hui, vous l'avez remarqué, c'est pas sa voix dans le micro, c'est la mienne. Il nous a quand même envoyé un petit mail avec son 5 de la semaine parce qu'il y tenait. Et puis comme veut la tradition, on commence avec le 5 majeur de Jean-Christophe. Un professionnel, un vrai. Bah oui. En premier, Jurij Doc, vous me pardonnerez pour la prononciation, mais je crois que j'ai bon. Je pense qu'on a tous Ouais, c'est mis pas le même. grave. Ouais. Mathieu a fait slovène, troisième langue, je crois. Exactement. Voilà. On reste dans le slovène avec Klemen Prepelic à l'arrière, Duško Ivanović à l'aile, Bojano Bradović ailier fort, et enfin en pivot Branko Sinđelić, si je ne me trompe pas. Je pense que tu as été un peu moyen sur le Sur- Sinđelić. Ouais, Ouais, Sinđelić, il y a- toi je crois qu'il y a deux Ouais, orthographes ouais, possibles. ouais, dans ouais. Sinđelić. Un Ça dépend s'il y a sur l'accent le ou X, pas, ouais, c'est un peu compliqué. T'as pas fait serbe toi deuxième langue. Non, du tout. Du coup, messieurs, on va commencer par nos invités, Mathieu. Oui, bien sûr. Allez, Captain. Ah bon, c'est moi. Alors, le meneur le même, hein, Jurij Zdovce, je ne sais plus. À l'arrière, Andrius Ragoskias, c'est un laiton qui était passé par ici en Pro B. Alors, en 3, Nenad Markovic, c'était le meilleur ami de Mark Mbaya. Branko Sinđelić en 4 et Radoslav Rankic, Alors, je me dont rappelle tout le monde plus se du souvient, Inconnu de au lui. bataillon. qui était là en 2003, qui était Ouais, venu c'est faire le ça, pigiste, qui d'accord. nous a pas sauvés, mais qui avait fait un bon petit bout de saison, qui est tchèque. Qui jouait donc en National 3 en Pro B. Non, même pas qui jouait en National. 2003 ici, avant qu'on soit relégué en D'accord. National 1, Ok. qui après jouait au Paris-Levallois et Très bien. ailleurs. Il était bien. Moi, j'ai mis Jurij Doc en poste 1, j'ai mis Prepelic pour faire plaisir à Frédéric Weiss en poste 2, j'ai mis poste 3 Ivanovic qui a fait une pige en 92-93, il a fait quelques matchs, il a été coach ensuite en 99-2000. Poste 4, j'ai mis Branko Sinđelić, alors, Jean-Christophe l'a mis en poste Ouais, 5. je moi, commence l'ai à mis en soupçonner poste 4. Fétiapart d'avoir un peu piraté la boîte mail de Jean-Christophe Bourdin. Là, Mais mais- ouais, on a un peu les Il mêmes. n'y a pas eu tant que ça, hein, des Moi, gens je de l'ai mis l'Europe de poste l'Est. 4, Sinđelić. Et poste 5, alors je ne le connaissais pas, à vrai dire, mais j'ai cherché un petit peu, c'est Rodoljoub Radenkovic. Alors ça, je pense qu'il y Le a bien que nommé. Pascal Ratino qui connaît, parce que c'est un joueur qui a évolué en 71 au CSP. C'est Et ça. son premier match, il a mis 69 points contre Poitiers. Victoire 135-48. Voilà, il était un champion du monde junior. avec C'était de la Yougoslavie. Et l'interrégional. là, il a non bossé. Il y en a un qui a bossé. Voilà, donc ça fera plaisir à notre historien Blondeau. Voilà. Eh bien, on va poursuivre cette. Pardon, j'ai oublié Mathieu. Pas Pour cool. une fois que j'ai bossé en plus. Je trouvais pas hein. qu'il avait bossé. Il va Bon. reprendre les noms qu'on vient de Non, donner. donc. absolument pas. Déjà, mon meneur, ce sera. Bon, il a pas fait un super taf au Limoges CSP, mais ce sera Ah, Beau Makaleb, voilà. international Je pensais que t'allais macédonien. dire Poudjeter, le célèbre ukrainien. Ah non, Ukraine, je me suis dit C'est pas assez à Macédoine. l'est, Tu vois, l'Ukraine. Macédoine, c'est quand même plus près Ouais. des pays de l'Europe de l'Est, comme on l'entend. Donc, Beau Makaleb. Un beau teaser, beau Makaleb apparemment. Ouais, ça va. Il se défendait. Jurij Doc en poste 2, Duško Ivanović en poste 3, Branko Sinđelić en poste 5. Bon, celui-là, j'ai copié parce que j'avais pas de poste 5. Ah non, il a osé. Et Il a oui, osé. et puis parce qu'il faut bien rigoler, hein, Edin Bavšić en poste 4, Edin Bavšić, poste 4 bosnien sous l'ère Giannakis. On nous l'avait vendu pour son shoot à 3 points. Il avait un premier pas Ouais, il ressemblait à Mr. négatif, Bean, je pense. Il ressemblait à Mr. Il a mis Bean un pas mal. shoot. Ouais. Ouais. Il a mis un très beau panier. Ouais, Oui. Bah, tout le monde Le s'en premier, rappelle. je crois qu'il Ouais. a mis. était Et le très dernier, beau. ouais, Le d'ailleurs. seul, Et non le reste a été Ouais, ça a été une catastrophe. compliqué. Voilà. Eh bien, merci messieurs pour ces 5 majeurs de la semaine. On va poursuivre l'émission avec la rubrique du Captain. Et cette semaine, on a la chance de la voir en live. Incroyable. Freestyle. Freestyle. Alors je suis embêté parce que c'est toujours à mon cher Jean-Christophe, donc désolé Pierre. Mais tu il nous t'appelleras écoute. Jean-Christophe Il nous ce écoute. soir. Ah ouais, Jean-Christophe, c'est pour toi.
Donc j'avais prévu une magnifique chronique sur le comeback de la défense du CSP. Ça y était, on l'avait retrouvé contre le CCRB. Comme la police écossaise n'avait rien dit et que comme Guy Joao avait passé un week-end tranquille, c'était sûr, c'était bien elle qu'on avait aperçue du côté de Beaublanc samedi soir. J'allais aussi m'empresser de demander à Brian Conklin quels étaient les mots qui s'étaient dit à la mi-temps, comme il en avait témoigné auprès de votre excellent collaborateur Mathieu Marot. J'allais lui demander d'en faire des cassettes à écouter en boucle dans leur Walkman avant chaque match. Et puis patatras, tout se présentait encore bien hier soir. J'étais chez Hervé, mon sémillant camarade de beuverie des soirs de titre. Comme il y a prescription, je peux vous le dire, mais c'est nous qui avons, et c'est authentique, fini le mini-bar des vestiaires de Beaublanc le soir du titre 2014. Les portes étaient ouvertes, on est rentré, on s'est servi. Il n'y avait pas de caméra, donc voilà, si vous cherchez les bouteilles, elles sont chez nous. Alors on était donc chez Hervé. Il ne doit plus rester grand-chose. Non. On était donc sereinement accoudés à la table basse de son salon, et donc là, la catastrophe. Est-ce que c'était la qualité médiocre du streaming? Est-ce que c'était une allergie aux noix de cajou? Mais la belle défense avait disparu. Adieu les Rottweilers du samedi et retour du paillasson de l'Europe. Et comme l'attaque s'est elle aussi subitement faite porter pâle, c'était vraiment Halloween avant l'heure. Bon, il faut accorder aux partisans de ne pas être cette année juste une pépinière à prodiges en maturation. Par contre, le match à venir contre Gravelines ressemble, lui, au premier d'une longue série de matchs couperets de la mort qui tue. Selon ce qui s'y passera, on saura s'il faut ou non fleurir à la tombe de nos illusions perdues ce week-end. C'est beau, hein? C'est du Châteaubriand, J'ai là. pas fini. Mais surtout, mon cher Jean-Christophe, je voudrais vous dire le bonheur et l'émotion que j'aime retrouver aujourd'hui aux côtés de mon vieux camarade de lutte, Vinino, le PDG de Fêtier Apart, mon mentor, mon gars sûr, celui qui m'a appris les codes de survie des réseaux sociaux et la pondération numérique fait homme. Et donc là, normalement, j'aurais dû trouver une chute. Mais alors, il est écrit. Mais en fait, comme j'ai préparé ça juste avant de venir au boulot, j'en ai pas fait. Alors, place aux artistes. Oh, l'intermittent du spectacle. C'était beau au départ. Je te rappelle mon salaire? Non, c'est indécent. Vincent, une réaction? Non, très bien. Un bisou. Bel hommage de mon acolyte. Oh, il est touché, là. Il est Ouais, touché. j'ai touché. Je suis ému. On va couper, là. On va couper. Ouais, allez, on passe à autre chose et justement, on va parler de ce match de Coupe d'Europe de ce mercredi soir face aux Partisans. Un rapide tour de table pour savoir un peu ce que vous en avez pensé, s'il y avait moyen de mieux faire, s'il y a des regrets à voir, si vous changeriez quelque chose à cette équipe du Limoges CSP. On va commencer par Vinino. Pas facile, franchement. Moi, j'étais pas forcément hyper inquiet il y a 4 semaines quand j'entendais déjà des critiques fusées des travées de Beaublanc. Et c'est vrai que là, ça stagne beaucoup. En fait, il n'y a pas de progression dans le jeu, il n'y a pas d'alternance dans le jeu au niveau du jeu intérieur, notamment. C'est vrai que j'aime bien quand les shoots arrivent, que les ballons arrivent de l'intérieur pour les shoots à 3 points ou autre. Et là, c'est vrai que c'est vraiment que du jeu en périphérie. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'avoue que des solutions à court terme, c'est peut-être recruter encore un nouveau joueur. Mais c'est aussi se poser des questions au niveau tactique, je pense. Parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est assez flou, le plan de jeu de l'entraîneur. Et je ne sais pas si vraiment les joueurs ont compris ce qu'ils voulaient vraiment mettre en place, en fait, parce que entre ce qu'ils disaient en début de saison sur la défense et ce qu'on voit, 90 points de moyenne, je crois, encaissés en Ligue, en JP Elite, et c'est pas très très bon, très rassurant. Et je sais pas si le problème c'est qu'ils n'ont pas compris. Après, quand tu dis que cette équipe elle progresse pas sur le match face aux Partisans, oui, on a eu l'impression qu'elle a régressé aussi, mais parce que certains joueurs, je pense qu'ils ont trop joué tout simplement. Quand on voit ces matchs Kristen depuis le début de la saison, ils jouent quasiment 38 minutes par match 2 fois par semaine. C'était sûr qu'on allait arriver à un moment où le gars allait être crevé, et on l'a vu face aux Partisans, il n'avait pas les jambes, du coup il s'est entêté, il était bien défendu, il a shooté quand même, il a pas mis dedans, il a continué, il a forcé. Il y avait une très belle équipe en face, hein. Il a forcé, il s'est frustré, ça a été un cercle vicieux, et au-delà des problèmes défensifs face aux Partisans, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas défensivement que le problème était, c'est surtout offensivement. Offensivement, on n'a rien vu. Captain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Offensivement, oui, un beau néant. En plus, j'ai raté le premier quart-temps. Donc autant dire T'as tout raté, quoi. J'ai beaucoup souffert. Non, c'est vrai qu'il y a l'impression qu'il y a rien, quoi, en attaque, qu'il n'y a pas forcément de système. Alors qu'on en est quand même avec la pré-saison, on doit être à une vingtaine de matchs maintenant, à peu près, de jouer. Il n'y a quand même pas grand-chose. 7 et 8 points dans les deuxième et troisième quart-temps, c'est pas transcendant. La balle qui arrive pas dessous, effectivement. Les pivots, bout de cielé, mais 4 points, il doit y avoir 3 lancers francs. Comment il s'appelle notre pivot? Non, Diagne. Diagne, 0 points. Donc c'est Après, c'est vrai compliqué. que Conklin joue beaucoup
beaucoup poste 4 fuyant en fait. Boutsélé, j'ai l'impression qu'on l'utilise un peu comme ça, comme un 4 aussi, Ouais, il qui a un défend shoot 4, un peu truc machin. Olivier Bourguin l'avait dit. Bourguin l'avait dit, ouais. C'était un 4. Enfin, il s'était trompé en fait. Donc c'est vrai que c'est pas, on n'a pas d'assise à l'intérieur et moi je pensais justement qu'on aurait un bel axe poste 1, poste 5 avec sur le Boutsélé papier, et il est beau, Christon, hein. en début de saison, mais pour l'instant je me suis Après, planté. Christon, est-ce que c'est qui force ou est-ce que c'est que les autres l'ont laissé tomber? Là, je sais pas. Je pense qu'il a un peu forcé et puis que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mais ce qui est frustrant, c'est quand même que cette équipe peut bien faire. Elle l'a montré durant le premier quart-temps, c'est quand même régalade. Bon, toi tu l'as raté, tu étais en train de manger notre cajou, mais franchement, pendant le premier quart-temps, c'était hyper plaisant à avoir. 25-16, il n'y avait rien à dire, le ballon circule, Invernizzi est bien servi, Lang est bien servi, C'était il y a mieux de que contre l'alternance. Chalon-Reims, je trouvais. Ah oui, justement, moi aussi, l'attaque. hein. Parce Pour que moi, contre c'était le meilleur Chalon-Reims, le souci, c'est qu'on mettait 2 points et qu'on prenait 2 points derrière. En fait, ça aurait pu se terminer à 100 à 95. Là, on aurait dit qu'on défendait bien en fait en premier quart-temps. Je crois qu'on a fait une presse en plus, tout terrain, quasiment tout le premier Oui, quart-temps. sur la fin de partie. Bon, La est-ce que presse, physiquement, ils n'ont pas dû tenir aussi la Ouais, route c'était aussi le partisan en face. Enfin voilà, le partisan cette année, c'est pas juste un truc avec 4 gamins Ouais, qui non, vont ça, partir en Oui, fin non, mais d'année. on est Il y a d'accord, une ça a équipe. été hyper bien Ça a coaché. atténue un peu le. Oui, voilà, c'est La 5 série. victoires en 5 Mais matchs de Eurocup. partisan en face ou pas, tu joues très bien durant le premier quart-temps, ça c'est une réalité. Oui, oui, Tu as déjà montré cette saison, par intermittence certes, et plusieurs fois que tu étais capable de faire de bonnes choses. Le problème, c'est que tu n'as jamais été capable de le faire sur 40 minutes. Donc là, après, d'où vient le problème? Moi j'ai des petites idées, mais C'est quoi alors moi je pense que déjà il manque. Petit scoop, Mathieu. Ah non, c'est pas du tout un scoop. Je pense qu'il manque déjà une rotation fiable à Semash Christon. Je pense que aujourd'hui le CSP est hyper dépendant de lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il joue 38 minutes à tous les matchs. Il va pas durer toute la saison comme ça. Et dès qu'il sort, le CSP est moins bien. Pour l'instant, même si Cruzol a montré de très bonnes choses, c'est un jeune joueur. Il faut plus de temps. Varanovskas, aujourd'hui, il montre lui pas grand chose par contre. Et voilà. Et aujourd'hui, tu manques de création, tu te reposes trop sur un joueur et ça peut pas fonctionner comme ça avec 2 matchs par semaine. C'est tout pour vous? C'est tout pour nous. Allez, on va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus réjouissant que les mésaventures du CSP en Coupe d'Europe. C'est le quiz, le traditionnel quiz. Alors là aussi, c'est du Jean-Christophe. Hein. Il a bossé, il est en vacances, mais il bosse quand même. Juste une question statistique, est-ce que Mathieu a été battu depuis Ah, je suis pas sûr, hein, je crois pas. Non, on n'a pas encore trouvé de challenger à sa taille. Hein. Nous on est ensemble, hein, tous les deux. On est Pas de d'accord, rapport hein. sur la taille, on a dit pas de blague. Est-ce que tu es d'accord pour qu'ils cumulent leur score pour voir si ça. Non, les deux, Non, je pense qu'il y a même s'il est client pas là sur d'accord. les Il y a deux. client Non, il y a client normalement. Et les clients. Alors je vous rassure, hein, comme d'habitude, le quiz a été tenu secret. Hein, Mathieu ne l'a pas vu. Hein, donc, Il y a une thématique ou Oui, il y a une Je suis petite. même pas au courant de la thématique. Il y a une petite thématique pour ce quiz. C'est sur les adversaires prestigieux qui ont affronté le Limoges CSP dans son histoire. Par adversaire prestigieux, j'entends les joueurs. D'accord. Allez, on démarre. Je suis né le 19 décembre 64 en Union soviétique, avec laquelle je suis champion olympique, champion du monde. Sabonis. Oh, il est trop fort. L'Union soviétique, c'était un pays en fait avant la Russie. Ouais. C'est un petit peu jeune. Fetiapart 1-0. Voilà, je vous refais le CV. Finalement, Ça dépendra du résultat, je pense. À la Julien Lepers, je vous fais quand même le reste de l'affiche. Je quitte mon formateur en 89 pour prendre la direction de l'Espagne et Valladolid, où je passe 3 saisons, j'enchaîne toujours en Espagne avec le Real, qui gagne l'Euroleague en 95. 2 ans auparavant, j'avais perdu contre le CSP à Athènes en demi-finale. Je prends la direction de l'NBA et de Portland, où je passe 7 saisons, m'imposant comme un joueur dominant. Je termine ma carrière en retournant dans mon club du Žalgiris Kaunas, en Lituanie, c'est ça, si je m'abuse. Pivot de 2,20 m, aux mains en or, je suis Arvydas Sabonis. Et son fils joue en NBA. Ouais. Où ça? Ça bouge tout le Ouais, temps. ça bouge tout le Ouais, temps. ça bouge tout le temps. Je sais plus. C'est plus Indiana, non, je sais plus. C'est le même gabarit que le Indiana. paternel C'est Indiana, tu crois? Je suis pas Peut-être. sûr. Il fait le même gabarit que le paternel à peu près? Il est grand Ouais. aussi, ouais, plus fin. Il est intérieur plus fin, ouais. Poste 4 aussi, je crois. Et bien voilà qui fait 1-0 donc pour la team Fetiapart. On va passer au deuxième. Je suis né le 14 août 59, donc là encore plus vieux. Hein. À Lansing dans le Michigan. Je mesure 2,06 m. Je fais une courte carrière universitaire aux Spartans de Michigan avant d'être drafté au premier rang en 79.
Mon surnom, celui qui m'a fait passer dans la légende, je le dois au journaliste américain Fred Sablé Jr., qui m'avait appelé ainsi après un match terminé avec 36 points, 18 rebonds et 16 passes décisives. Je débute en NBA en 60... Giannis Non, je débute en NBA en 76 et pour mon premier match contre les Clippers de San Diego, Non. je fais la passe décisive à Abdul-Jabbar qui marque le panier de la victoire. Divac Non. Je vais vous aider un peu, Jean-Christophe l'a pas mis sur la fiche, il est aujourd'hui dirigeant d'un club de soccer en MLS. Ça va beaucoup nous aider, ça, Pierre. Attends, redis ce que t'as dit là par rapport à Abdul-Jabbar. Alors, je vous refais le passage, je débute en NBA en 76 pour mon premier match contre les Clippers, je fais la passe décisive à Abdul-Jabbar qui marque le panier de la victoire. Macadou. Non, il est dirigeant du Los Angeles Football Club qui est un nouveau venu en MLS depuis 2-3 ans et qui est en course pour le titre cette année. Thierry Henry. Magic Johnson. Ouais, c'est Magic. Putain. C'est notre- Ah oui, d'accord, ouais, enfin, adversaire, Ouais, on n'était pas parti là-dessus. Ah, il a complètement changé de sport, il est sur le foot maintenant. D'accord, non mais enfin, Ouais, adversaire, on n'était pas parti disons que là-dessus. les Lakers, on les a pas joués régulièrement. Ouais. non plus. Si, il y a eu le trophée McDo à Bercy, Oui, c'est oui, ça un ouais. match. Oui, ça, ouais. Alors, On n'était effectivement, pas parti là-dessus. effectivement, Ah ouais, c'est un il est adversaire du prestigieux. CSP. Oui. Bon, pour les plaintes, vous enverrez ça à qui de droit par mail. Bien hein. sûr. Il manquera pas. Il vous répondra depuis ses vacances. Client suivant. Je suis né le 18 septembre 68. Je mesure 2,11 m. À l'âge de 14 ans, je rejoins le club de ma ville de naissance avec lequel je vais me révéler au sein d'une génération dorée. Coach. Oui. Ouais. Bah oui. En 89, 90, 91, nous réalisons le triplé inédit en Euroleague avec une équipe très jeune. Je quitte ensuite mon pays d'origine pour l'Italie, où je vais passer 2 saisons. Je termine ma carrière européenne sur un échec, en finale de l'Euroleague contre le Limoges CSP en 93, avant de partir en NBA pour les Chicago Bulls, où je vais devenir un fidèle lieutenant de Jordan. Je suis Tony Kukoc. Bien joué, monsieur Bretzel, c'est ça, ça fait 2 points pour lui. On passe au 4e. Je suis né le 22 octobre 64 en Yougoslavie. Et avant... Mitrovic. Cachez vos notes, Pierre. Non, mais Dumas. j'ai rien vu, arrête avec ça. Oh, je l'ai attrapé vite la feuille. Quand même. La date de naissance. Tu c'est connais bon. la date de naissance Ouais, il a dû visiter le musée, J'ai peut-être en visité déplacement. le musée Ouais. à Zagreb. Ouais, il l'avait. Il a le maillot aussi. Ouais, c'est vrai, qui lui était offert par des amis proches Proche. et sincères. Voilà, j'ai eu le temps de remporter 2 fois l'Euroleague, une Coupe des Coupes et de participer à 3 finales de Korac. Je suis drafté par Portland, mais je n'ai pas la confiance du coach qui me laisse sur le banc pendant 2 saisons. Je suis échangé et rejoins les Nets du New Jersey où j'explose. Je deviens meilleur marqueur de mon équipe et je suis aux portes du All-Star Game. Avec la sélection yougoslave, je suis champion d'Europe 89, champion du monde 90. Je décède dans un accident de voiture sur une autoroute allemande à 28 ans en 93. Je suis Drazen Petrovic. Le dernier client de ce quiz, donc ça nous fait 2 partout. Ouais, Ça va être une balle de match, ça. Il va encore faire la gueule si s'il perd. Je suis né le 9 mars 87 à Valjevo. Mathieu ? Alliez-vous. Je débute ma carrière dans mon pays d'origine, la Serbie, à Željeznik, Et je m'engage en 2007 avec l'Olympiakos, où je passe 4 saisons. Je m'impose comme l'un des joueurs majeurs du... Panoulis. Non. Je m'impose comme l'un des joueurs majeurs du club grec, aussi bien en championnat qu'en Euroleague. En 2009, je termine meilleur... je la refais. En 2009, je termine 3e meilleur joueur d'Europe. Je remporte la Coupe de Grèce et je suis désigné MVP. Théodosic. Oui, c'est ça. Miloš Teodosic. Ouais, j'ai hésité, mais ouais. En 2011, je signe pour 3 ans à Moscou, au CSK, avec qui je remporte l'Euroleague en 2016. En 2017, je tente ma chance en NBA aux Clippers, mais je suis coupé en février 2019 et je reviens en Europe. Je m'engage avec Bologne, meilleur meneur virtuose, médaillé d'argent au JO 2016 avec la Serbie. Miloš Teodosic. 3-0, Bretzel. Eh bien, je crois que c'est une première défaite de Mathieu Marot dans le quiz depuis le début de la saison ou depuis qu'on a commencé à faire BBC. Depuis Ouais, que le je pense basket que existe. Depuis toujours, depuis que le basket Depuis existe. qu'on Ouais. a lancé l'émission, quoi. Mais bon. Eh bien, bravo. Après, Wood, il aurait pu faire ses chroniques Ouais. et tout ça, donc j'étais obligé de le laisser gagner ce soir. Alors, vous avez pas l'image, mais là, il est en extase. Hein, le capitaine, là, il a gagné sa C'est même journée. Là. anxiogène. Hein. Allez, Rappelle-toi. après ce petit quart d'heure détente, on va poursuivre ce BBC avec un autre débat et on va poser la question qui tue. Y a-t-il un pilote dans l'avion au Limoges CSP ? En ces temps sportifs troublés, y a-t-il un vrai chef ? Quelle autre voix est à même de se faire entendre à part celle de Crawford Palmer ? Avant, on avait que Frédéric Forté, mais aujourd'hui, on a qui ?
C'est vrai qu'avant, on était quand même dans l'hyper-président, hein, Forte, qui faisait tout. Maintenant, on n'entend que Palmer. Yves Martinez, lui, est quand même très discret, trop discret peut-être. Après, on sait qu'il n'est pas venu là non plus pour être mis en avant, qu'il vient pour gérer la boutique. Le problème, il est purement sportif, pour l'instant, a priori. Enfin, même si le financier, ça sortira peut-être, on ne sait pas encore leur fameux audit, ce que ça va donner. On sait des choses, mais on sait des choses, mais on ne peut pas les dire. Donc, ouais, moi, je ne suis pas forcément surpris qu'on entende principalement Palmer. Après, est-ce qu'il faut qu'on entende aussi les actionnaires Je ne sais pas, qu'on a beaucoup entendu avant pour la prise en main du club, qui maintenant, effectivement, se font discrets. Je ne sais pas, après, moi, du fait que les problèmes sont surtout sportifs, ça ne me choque pas que ça soit surtout Palmer qui soit mis en avant. Oui, moi je suis assez d'accord avec Manu, pour une fois. Pour le moment, est-ce qu'il y a vraiment eu besoin d'une intervention présidentielle ou autre? Je pense pas. Si ça continue comme ça, si les mauvais résultats continuent, oui, à un moment donné, il va falloir qu'une voix se fasse entendre. Ce serait bien de voir un président peut-être qui va remonter les joueurs ou des choses comme ça. Maintenant, je sais pas qui va y aller. On comprend que la bosse, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une Forte, je pense, qui est au-dessus. Yves Martinez, il est avant tout là pour diriger le directoire et gérer tous les égos qu'il peut y avoir à l'intérieur. Maintenant, médiatiquement, c'est vrai que peut-être qu'il manque une personne. Parce que Richard Dacoury, qui est revu dans l'équipe dirigeante, on l'entend quasiment jamais. Oui, maintenant, est-ce qu'on l'a beaucoup sollicité? Non, mais c'est vrai que le club... C'est la vitrine. Ouais. C'est le côté paillette. Il a un côté, je pense, davantage après, ambassadeur. Quand même, dans ses attributions, c'était la communication. Alors, je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut rajouter un deuxième directeur sportif, en fait? C'est ça? Ou quelqu'un qui intervienne au-dessus de Crawford Palmer? Moi, je pense que Crawford Palmer, il a une fonction. Il est intervenu en plus. Tu vas pas rajouter quelqu'un. Non. Donc, pour moi, la solution, c'est... son boulot, c'est aussi de remettre un peu les pendules à l'heure. Il l'a fait il y a une semaine. Il a donné une interview, quand même, où il disait que le début de saison n'était pas bon et qu'il y avait des choses à changer. Moi, je vois pas. Enfin, qui a pour la prise de décision dans ce club, c'est aussi les supporters. Je pense que si au bout d'un moment, le peuple limougeot décide que ça suffit avec le coach, ou j'ai vu hier soir par exemple. Je trouve ça un peu simple quand même. Non, mais malheureusement, c'est un peu comme ça que ça marche à Limoges. Au bout d'un moment, les gens sont impatients, à tort ou à raison, parce qu'il y a souvent des gens qui pensent qu'on peut gagner des matchs que sur notre notoriété ou que sur notre histoire. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Mais c'est vrai que je pense que la position du coach en novembre va être décisive, quoi. Mais après, le problème, c'est qu'on t'a vendu un projet où on te parle de formation sur la durée. C'est pour ça que tu engages un coach comme Alfred Yulbe. Le but n'est pas de le défendre aujourd'hui, ses résultats. Hein. C'est clair que le début de saison, il ne correspond pas aux attentes des supporters et tout ça. Mais si tu décides d'engager un coach parce qu'il a une casquette de formateur, ça me paraît compliqué de le mettre en danger après 7 journées de championnat. Ou alors, faut arrêter. Tu vends pas de la formation, tu vends ce qu'a toujours fait le Limoges CSP, des résultats immédiats, et puis voilà. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé les critiques un peu rapides dans cette saison, un peu des supporters et tout ça, parce que Martinez a quand même annoncé que c'était une saison de transition. Crawford Palmer, il n'a pas annoncé non plus, il me semble, les playoffs comme objectif. Si, il a parlé des playoffs. Honnêtement, il a parlé des playoffs. Mais t'es obligé, quand t'es à Limoges, t'es obligé d'annoncer les playoffs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Limoges CSP, il n'a rien à voir avec celui des dernières années. Hein. Après, en JP Elite, les playoffs, tu peux y être vite. Là, on est à une victoire de la 8e place, il me semble. Ça va très vite, en fait. L'Eurocup, on savait qu'on la gagnerait pas. C'est déjà fini. En championnat, si on gagne à Gravelines, on se retrouve dans la course pour les playoffs. C'est compliqué aussi de demander à quelqu'un d'autre d'intervenir. La situation elle est un peu compliquée, mais c'est pas la crise absolue. On n'est pas relégable. Tout dépend. En fait, le problème c'est que c'est au match par match que ça va jouer maintenant. C'est sûr que si on enchaîne 2 défaites là en JP Elite, on va se retrouver relégable. Ça va être le bazar. Si tu perds les nœuds, si tu fais 0-2 en JP Elite, là par contre tu vas être en crise. Notre championnat JP Elite, on sait qu'on ne joue pas contre Monaco, contre Villeurbanne, peut-être pas non plus contre Paris. On a battu le Portel, on a battu Chalon-Reims. On a perdu au Mans, voilà. On va dire que dans notre championnat, nous, on est à 2-1 en fait.
Oui. au final. Mais t'as Donc entièrement c'est- raison. En fait, comme disait Vinino tout à l'heure, ça dépend. Les gens, il y a des gens qui vont croire que parce que t'es le Limoges CSP, tu dois jouer le titre ou Ouais, les playoffs. C'est fini ça. Non, c'est terminé. Mhm. Aujourd'hui, ta réalité, c'est si tu fais les C'est playoffs, ce bataillé sera contre Reims, une super saison. C'est ça ta réalité, parce que ils te l'ont expliqué d'ailleurs. Monaco, Lasvel, Levallois, tout ça, Le Mans, même Le Mans perdre au Mans, c'est pas indigne, tout ça. Oui, mais quand t'enlèves toutes ces équipes, bah, finalement, tu joues quoi? Bah, le maintien. Tu joues le maintien. ventre mou, oui, tu joues Bah, le tu maintien, joues le bah, maintien, bien oui, sûr. et le ventre mou, il y en a quasiment pas parce qu'il y a 3 Oui, il y a descentes. 3 descentes et Donc huit au final, descentes. bah, tu joues le maintien, quoi. Un maintien le plus confortable possible. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, bah oui, le Limoges CSP, il est à sa place. Est-ce qu'il y a besoin d'entendre une voix dirigeante le moment est peut-être pas encore venu. J'espère qu'il viendra pas d'ailleurs. Après, j'imagine qu'il y a des discussions en interne, enfin un débat aussi qui s'est instauré avec Bolotny, Dacoury, Forte. Enfin, Ah oui, j'imagine ça qu'ils discute discutent, en interne, bien sûr. de la situation. Après, est-ce qu'il faut couper une tête fin octobre, début novembre, juste pour couper une tête parce qu'on est à Limoges? Moi, je pense pas. Mais Bah, déjà, il faut avoir les moyens. Voilà, de couper la est-ce qu'on tête, a les hein. moyens de couper une tête parce alors, que il y a déjà ça, ouais, parce si qu'on on a fait vu la l'an saison dernier, avec, ça nous a coûté cher, plus les années d'avant aussi, qui ont coûté quand même aussi cher au CSP. Hein. Il y a une gestion quand même. Ouais, mais l'an dernier, Ça a enfin les toujours autres années, fait- on avait l'argent pour prendre quelqu'un d'autre. Non, mais Là, aujourd'hui, si on a été chercher ouais. Varanoskas, j'imagine que c'est qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher beaucoup mieux. Donc pareil, couper le coach, non, mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le CSP, ils sont en gros, ils ont zéro marge. on est à zéro. quoi. Zéro marge. Je sais pas. C'est-à-dire qu'on le voit sur le Un budget remplaçant. encadré, Mais le remplaçant de Marcus Gignard, le remplacement pardon de Marcus Gignard, c'en est exemple typique. Jamais les autres années, le Limoges CSP aurait pris un pari comme ça, alors qu'il fait un début de saison qui ne correspond pas à ses attentes. Là, il a pris un ailier américain qui a aucune expérience en Europe et qui vient pour 4 à 6 semaines. C'est-à-dire qu'ils envisagent même pas de le prolonger et tout. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Mhm. Donc à moins qu'il fasse des cartons, qu'il y ait des rentrées d'argent, je sais pas. Mais aujourd'hui, si dans le cas contraire, c'est pas possible. Donc ça prouve bien qu'il n'y a aucune marge de manœuvre financière. Donc couper des têtes, qui plus est celle du coach qui a signé 2 voire 3 ans, ça me paraît plus que compliqué. Exactement. Captain, t'avais quelque chose à rajouter? Pas mieux. Pas mieux? Eh bien, on va arrêter là. On va terminer avec le dessert, les traditionnels trophées de BBC. Pour être fidèle à la tradition, je vais vous donner le mien. Celui-là, c'est pas Jean-Christophe qui l'a écrit, mais comme je suis à sa place, je vais faire comme lui. Je vais commencer par moi. On va arrêter cette tradition. Ça fait old school. Moi, je vais attribuer un trophée Jacques Seguela, du bon communicant à Crawford Palmer. Je sais pas si vous avez suivi là, ces derniers temps, il y a eu des petits échanges avec les ultras sur Twitter qui étaient pas contents de certains joueurs qui étaient rentrés au vestiaire un peu trop vite après le match sans dire au revoir au public et merci. Un petit échange très cordial, merci de nous avoir soutenus, on va faire ce qu'il faut, ça se reproduira plus. C'est plutôt sympa vu ce Oui, qu'on c'est a connu pas par le passé. C'est pas agressif. C'est pro, ouais. Voilà, pro. c'est cordial, c'est propre, ça fait du bien. Voilà, c'était mon seul trophée Bah pour moi. tiens, moi je vais rebondir, je vais me présenter le mien tout de suite parce que ça va être le trophée Pierre de Coubertin. Justement, c'est un peu en rapport avec le message des Ultra Green et la réponse de Crawford Palmer. Moi, c'est un truc qui m'agace, c'est les tours d'honneur quand on a pris moins 22 quoi. Je comprends pas. Pour moi, un tour d'honneur, ça doit être quand tu as gagné un gros match, quand tu as gagné un match. Alors après, c'est vrai qu'il y a peut-être dans la salle des gamins qui sont contents de taper Ouais, je dans crois que c'est plus la là-dessus, main de joueur. Ça, je veux bien le comprendre. Mais moi, voir un tour d'honneur quand on a pris 22 à la maison, je sais pas, ça me choque un peu. Je pense que t'as plus trop la culture de la gagne quand on est réduit à faire des tours d'honneur à moins 22 quoi. Après, il réclamait vraiment un tour d'honneur, c'est Non, juste au il moins de salue- faire un ah petit non, coucou par au public, contre, de saluer par le public en Par contre, s'entendant. saluer le public, voilà. attention, On remercie je le dissocie public. complètement les deux. Saluer le public, qu'importe le résultat et tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Avoir un signe et tout. Mais un tour d'honneur à moins 22, moi, j'ai jamais supporté ça quoi. Oui, parce que là, ce que dénonçaient les ultras, c'est qu'apparemment certains joueurs sont partis un peu vite au vestiaire sans même faire un petit Ouais, coucou voilà. aux Oui, supporters oui. à la fin du match. Tour Non, d'honneur, mais c'est je voulais en pareil. profiter Voilà. pour. C'était plus dans cette veine-là. Ouais. Le tour d'honneur à moins 22 pour les joueurs aussi, je suis pas sûr Oui. que ça soit vraiment une grande satisfaction de le faire. Mais c'est eux qui le lancent. Bah, ils le lancent parce qu'on leur demande. Ils le font Je suis pas certain. Ah, Je crois que c'est notre Brian Conklin, il aime bien faire les tours d'honneur, je crois. Ah bon. ah, Ouais, je crois. d'accord. Bon, et mon deuxième trophée sera mon trophée Majkovic décerné à Andrea Trinchieri pour le collectif du Partizan. Sa défense mise en place sur CMH Christon. Il a parfaitement coupé
l'influence réduite l'influence du meneur du CSP. Et puis c'est vrai que son partisan Belgrade, il est beau à voir jouer. On se dit pas qu'il y a une méga star au sein de cette équipe comme un Bogdanovic, quoi. Mais par contre, ça tourne bien. C'est une belle équipe de basket. Ouais, c'est propre. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait un trophée Randy Culpepper pour justement ces matchs Christon je pense qu'il a perdu sa lucidité aussi et qu'on l'a peut-être aussi considéré comme un peu le sauveur de la patrie depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il met, je sais pas combien de points par match, Mathieu. Point par match, je sais pas, mais Ouais, il délivre beaucoup de passes décisives. Il a une grosse influence sur le jeu, et c'est vrai que les joueurs ont tendance à le regarder jouer un peu. Et hier soir, c'était vraiment ça, ouais, tout à fait. Moi, je trouve qu'il partage bien la balle, justement, d'habitude. Il fait des passes, et puis il a même un bon comportement défensif. C'est pas que un soliste offensif. Et hier, franchement, c'était un poulet sans tête qui s'encastrait sur la défense adverse, avec en effet que des spectateurs qui jouent avec lui. Voilà. Il t'a pas plu son match? Non, mais j'aimais pas Culpepper aussi, donc. Une certaine logique. Mon capitaine, pour terminer. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait 2 cartons. Un carton Halloween pour les 3 cartons C'est que plus j'ai des pu cartons, voir. c'est des trophées. Trophée, pardon, excusez-moi, travaillé. ça fait tellement longtemps que je ne viens plus. Donc, le trophée Halloween pour les 3 cartons que j'ai pu voir hier soir, qui était magnifique, qui était vraiment en thème avec la soirée. Et puis un trophée Christina Cordula pour les maillots. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vrai que je suis pas modiste. Cette année, c'est quand même. Ça va pas d'auto. Autant l'an dernier, ah là là, ma chérie, ils sont pas magnifiques. Autant l'an dernier, il y avait du boulot. Oui, j'ai un très bon accent. Ah ouais, belle brésilien. imitation. Autant cette année, alors en plus, j'arrive pas à savoir s'ils sont plus foncés en bas et plus clairs en remontant, ou si c'est la transpiration qui les fait changer de couleur. Mais est-ce qu'il y a un problème Pendant avec les le match. maillots, Mathieu, en ce moment au CSP? Enfin, je veux Mais dire, là, c'est, c'était- comment voilà. ça se passe? Parce que hier, apparemment, tu as tweeté qu'il n'y avait pas de maillot de prêt pour. Ah oui, j'avais ça aussi, le flocage du maillot de flocage, Braun, il y a un qui problème était de maillot, magnifique, avec un Mathieu, autocollant c'était- fait à l'arrache. C'était parfait. c'est fini. Attends, pas en même temps, sinon on va pas s'en Pardon. sortir. Qu'est-ce que tu disais, Vincent, pardon? Apparemment, il y a un souci de maillot cette année. Il y a un souci de maillot, il y a des problèmes avec l'équipementier qui avait des problèmes de livraison, je crois. Ouais. Donc voilà. Après, les maillots, ils ont été changés. Je crois qu'ils ont été faits par. Non, mais t'as pas tweeté hier qu'il y avait un problème de maillot pour Ouais, le, si, le nouveau venu. On n'a pas parlé d'ailleurs. Oui, trop, oui, trop si, du- son problème de maillot, c'est juste que, comme dit Manu, son maillot était pas prêt. Après, difficile d'en vouloir à En 2 l'équipementier. jours, oui, tu peux En pas. 2 jours, c'est compliqué de recevoir le maillot floqué et compagnie, quoi. Je sais qu'ils avaient réussi la première année. Big Sport, je crois, avait réussi sur la qualification de Damien Inglis. Il avait son maillot déjà floqué, alors que pareil, il était arrivé quasiment dans les mêmes conditions. Là, bon, visiblement, ça n'a pas été possible. Bon, et ben sur ces belles paroles, on va conclure. Merci à Captain Bretzel et à Vinino, et puis à Super. Mathieu Merci. d'être venu ce soir. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouveau numéro de Beaublanc Basket Club. Salut messieurs. Bonne Au revoir. soirée.